La mort est un mystère qui fascine et effraie à la fois. Que se passe-t-il dans les derniers instants de notre vie? Est-ce que tout se termine ici, ou y a-t-il quelque chose de plus grand qui nous attend? Carlo Acuti, un jeune homme débordant de foi, avait une vision spirituelle profonde de ce qui nous attend au-delà de ce monde. Pour lui, la mort n'était pas une fin, mais une transition vers l'éternité, un retour vers Dieu. Cette pensée était réconfortante, comme si la foi ouvrait véritablement une fenêtre sur l'inconnu. Lorsque nous réfléchissons à la fin, de nombreuses questions se posent. Nos actions dans cette vie ont-elles un impact sur ce qui vient après? Carlo en était convaincu. Il a vécu en se consacrant à l'Évangile, à la prière et à l'adoration. Pour lui, chaque jour était une occasion de se rapprocher de Jésus-Christ. Sa spiritualité l'a amené à envisager la mort avec sérénité, car il savait qu'il préparait son esprit pour l'éternité. Peut-être est-ce une clé pour nous aussi. Vivre selon nos valeurs chrétiennes peut nous apporter la paix dans les derniers instants. Que pouvons-nous faire pour nous préparer spirituellement? Carlo Acuti nous montre que nous devons commencer dès maintenant. Pratiquer la prière, participer au culte, s'impliquer dans des études bibliques, ce sont autant de façons d'aligner notre vie avec le dessein divin. Il croyait que mener une vie de dévotion non seulement nous aide à affronter la mort, mais nous connecte aussi plus profondément à Jésus-Christ, nous préparant à la grande aventure qui nous attend. Et cette préparation est quelque chose que nous pouvons tous commencer dès aujourd'hui. Carlo Acuti était un adolescent différent de ses camarades. Tandis que beaucoup de jeunes étaient absorbés par les réseaux sociaux et le divertissement, Carlo voyait dans la technologie un moyen de diffuser sa foi. Il avait une profonde dévotion pour l'Eucharistie, quelque chose de rare pour son âge. Carlo croyait que la présence de Jésus dans l'hostie consacrée était un miracle constant, un événement à célébrer et à comprendre par tous les chrétiens. Sa vie spirituelle était alimentée par la quête de miracles eucharistiques, et il utilisait Internet pour documenter et partager ses signes de foi avec le monde. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la technologie ne doit pas éloigner les jeunes de Dieu. Carlo est la preuve vivante qu'il est possible d'unir foi et modernité. Il utilisait ses compétences numériques pour créer un catalogue de miracles eucharistiques, démontrant que la religion et la spiritualité peuvent s'épanouir même dans un monde technologique. Que pouvons-nous en apprendre? Que nos outils quotidiens, lorsqu'ils sont utilisés avec un but, peuvent nous rapprocher de quelque chose de plus grand, rendant l'Évangile plus accessible à tous. Carlo ne se contentait pas de vivre sa foi en silence. Il croyait que son témoignage pouvait toucher d'autres vies, surtout celles des jeunes chrétiens. Ainsi, tout en étudiant et en priant, il construisait des ponts entre l'Église et le monde numérique. Son dévouement n'était pas seulement une pratique personnelle, mais un moyen de transformer des vies à travers le monde. Cette combinaison de spiritualité et de technologie montre que la foi n'est pas quelque chose de distant, mais quelque chose qui peut être intégré de manière efficace et inspirante dans notre quotidien. À 15 ans, Carlo Acuti reçut une nouvelle dévastatrice. Il fut diagnostiqué avec une leucémie. Pour beaucoup, ce serait un moment de désespoir, mais Carlo voyait sa condition d'un œil différent. Il croyait que la mort n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de plus grand. La foi qu'il avait cultivée tout au long de sa vie l'a préparé à ce moment. Plutôt que la peur, il éprouvait de la sérénité. Carlo accepta sa maladie avec une tranquillité que peu peuvent avoir, et sa vie devint un exemple de la manière dont la spiritualité peut nous aider à affronter les adversités avec courage. Carlo savait que son temps sur terre touchait à sa fin, mais cela ne l'affectait pas. Il voyait la leucémie non pas comme une malédiction, mais comme une occasion de se rapprocher encore davantage de Jésus-Christ. Dans ces derniers jours, il continua à pratiquer sa dévotion, participant aux prières et lisant la Bible chaque fois qu'il le pouvait. Pour lui, la maladie n'était qu'une étape de son parcours spirituel, quelque chose qui le conduirait à la rencontre finale avec Dieu. Il croyait que chaque moment était une préparation pour l'éternité, et affronta sa mort imminente avec une foi inébranlable. Pour beaucoup d'entre nous, accepter la mort est une tâche difficile. Carlo nous enseigne que lorsque nous sommes profondément enracinés dans la foi,
même la perspective de la mort peut être abordée avec sérénité. Accepter que la vie est éphémère et qu'il existe un but plus grand nous aide à percevoir la maladie et la souffrance sous un autre jour. La prière, les études bibliques et la participation au culte sont des moyens pratiques de renforcer notre spiritualité, afin que, comme Carlo, nous puissions affronter les défis avec confiance dans la promesse d'une vie éternelle. Dans les moments les plus intenses de sa maladie, Carlo Acuti a vécu ce que beaucoup décrivent comme une expérience mystique. Il a raconté avoir vu des anges autour de son lit de mort, et lors d'une vision puissante, il a témoigné de la présence de Jésus-Christ, qu'il a appelé à se préparer pour sa dernière mission. Cette rencontre céleste a renforcé sa foi et sa certitude qu'il y avait quelque chose de bien plus grand qui l'attendait au-delà de cette vie. Pour Carlo, cette expérience était une confirmation de tout ce en quoi il croyait, une preuve vivante de ce que la Bible et les sermons ont toujours enseigné. Des visions de ce type sont rapportées dans diverses traditions spirituelles et chrétiennes. Ce ne sont pas seulement des moments surnaturels, mais de véritables témoignages de foi qui montrent la présence divine dans nos vies. Dans le cas de Carlo, cette vision ne l'a pas poussé à vouloir rester sur Terre plus longtemps, mais plutôt à se préparer pour ce qui viendrait ensuite. Il savait que sa mission sur Terre touchait à sa fin, mais que son voyage spirituel ne faisait que commencer. Ces visions étaient un message direct de Jésus, pour que Carlo se soumette entièrement à la volonté de Dieu. Les expériences mystiques comme celle de Carlo nous rappellent que, même dans nos moments les plus difficiles, il y a une présence divine qui nous guide. Elle nous invite à faire confiance plus profondément à notre spiritualité, et à réaliser que la vie va au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Carlo Acuti nous montre que, même sur son lit de mort, la foi peut être notre force, notre réconfort et notre guide. C'est une façon de nous préparer à ce qui viendra, sans peur, mais avec confiance dans la promesse du Christ. Carlo Acuti, bien qu'il sache que sa vie touchait à sa fin, a eu une vision marquante de la façon dont son héritage continuerait à transformer des vies. Il a vu comment son travail d'évangélisation numérique, en particulier sur les miracles eucharistiques, toucherait des millions de personnes à travers le monde. Carlo savait que son message de foi et de dévotion ne s'arrêterait pas avec sa mort. Au contraire, il croyait que sa mission resterait vivante et influente, transformant la spiritualité de jeunes et d'adultes, les reliant à la foi chrétienne d'une manière renouvelée et numériquement accessible. Cette vision n'était pas seulement un espoir simple, mais une certitude ancrée dans la foi que Carlo a toujours vécue. Il comprenait le pouvoir de la technologie, et comment elle pouvait être utilisée pour propager l'Évangile de manière unique. Son site sur les miracles eucharistiques, qu'il a développé avec tant de soin, est devenu un véritable témoignage de foi pour des millions de jeunes chrétiens. Carlo savait qu'Internet, s'il était utilisé sagement, pouvait être un canal puissant pour diffuser le christianisme, et que son travail aurait un impact durable, bien au-delà de sa vie physique. Carlo nous enseigne que, même au milieu de notre finitude, nous pouvons laisser un héritage de foi qui inspire les générations. Sa vision selon laquelle son message continuerait à toucher des vies nous invite à réfléchir à ce que nous construisons spirituellement. Si Carlo, un jeune de 15 ans, a pu transformer sa foi en une mission mondiale, que pouvons-nous faire dans notre vie quotidienne? Il nous montre que l'Évangile peut être vécu dans tous les domaines de la vie, y compris sur les plateformes numériques, servant de pont pour ceux qui cherchent une connexion plus profonde avec Dieu. Si vous cherchez à renforcer votre foi et à affronter les crises qui peuvent surgir au quotidien, j'ai une nouvelle incroyable pour vous. Dans mon e-book « Le secret de Carlo Acuti pour affronter les crises de foi des jeunes », vous trouverez des conseils pratiques et inspirants, basés sur la vie de Carlo, qui vous aideront à vous reconnecter avec votre spiritualité dans un monde plein de distractions. Ne manquez pas l'occasion de transformer votre vie spirituelle. Le lien pour télécharger l'e-book est dans le premier commentaire épinglé. Allez-y et commencez votre chemin vers une foi plus forte et authentique. La relation de Carlo Acuti avec la technologie et la foi est un brillant exemple de la façon dont le monde moderne peut être une extension de la spiritualité. Il ne voyait pas la technologie comme un obstacle à la foi, mais comme un puissant outil d'évangélisation. En utilisant Internet pour partager les miracles eucharistiques, Carlo a montré que la foi et la modernité peuvent coexister harmonieusement, atteignant ceux qui, autrement,
n'auraient peut-être jamais entendu parler de l'Évangile. Cette perspective nous invite à réfléchir à la façon dont nous utilisons la technologie dans nos propres vies, en particulier les jeunes chrétiens qui naviguent dans un monde de plus en plus numérique. En plus d'être un fervent utilisateur de la technologie, Carlo l'a utilisée pour promouvoir l'adoration et la louange à Jésus-Christ. Il comprenait que la foi ne devait pas être perçue comme quelque chose de désuet ou éloigné de la réalité actuelle. Par exemple, les réseaux sociaux peuvent être une plateforme efficace pour partager des témoignages de foi, offrir un soutien spirituel et diffuser des enseignements bibliques de manière accessible. Au lieu de se détourner de la technologie, Carlo l'a embrassée, défiant l'idée que la modernité et la spiritualité ne peuvent pas coexister. Il nous rappelle que l'Évangile peut et doit être partagé, que nous soyons dans un culte, un groupe d'études bibliques ou simplement en train de faire une publication en ligne. Carlo Acuti nous inspire à explorer les outils disponibles pour la diffusion de la foi, que ce soit en créant un blog sur des expériences de dévotion, en réalisant des vidéos éducatives sur la Bible ou en participant à des groupes de discussion en ligne. Il croyait que chacun d'entre nous pouvait faire la différence, en utilisant nos talents et nos compétences pour aider les autres à découvrir la beauté du christianisme. Cette connexion entre foi et technologie transforme non seulement des vies, mais nous permet aussi de vivre notre spiritualité de manière authentique et impactante. La dévotion de Carlo Acuti à la Vierge Marie était un aspect central de sa vie spirituelle, servant de phare dans son parcours de foi. Il voyait Notre-Dame non seulement comme une figure de vénération, mais comme une véritable mère spirituelle, qui le guidait dans les moments d'incertitude et de doute. Dans ses prières, Carlo s'adressait souvent à Marie, demandant son intercession et sa protection, surtout alors qu'il luttait contre sa maladie. Cette relation intime est un puissant rappel pour nous tous de l'importance de chercher l'intercession divine et de reconnaître la présence de Marie dans nos vies. La dévotion de Carlo à la Vierge Marie l'encourageait également à vivre sa foi de manière authentique. Il croyait que Marie, par son exemple d'humilité et d'abandon, pouvait inspirer de nombreux jeunes chrétiens à se consacrer à la prière et à la louange. Carlo n'hésitait pas à partager avec ses amis comment la prière du rosaire et les neuvaines à Notre-Dame l'aidaient à surmonter des défis, lui apportant force et courage. Il savait qu'en temps de crise, l'intercession de Marie pouvait apporter réconfort et paix au cœur troublé, montrant que la spiritualité n'est pas seulement quelque chose de privé, mais aussi communautaire et relationnel. La dévotion à Notre-Dame nous enseigne que nous pouvons trouver un refuge sûr dans notre spiritualité, même au cœur des tempêtes de la vie. En imitant la foi de Carlo, nous sommes appelés à cultiver une relation plus profonde avec Marie, cherchant son aide dans nos luttes quotidiennes. Que ce soit à travers la prière ou la réflexion sur ses vertus, la dévotion à la Vierge peut nous guider vers une relation plus intime avec Jésus-Christ, ouvrant la voie à une transformation spirituelle et à un renouvellement de la foi. Ainsi, la présence de Marie devient un lien essentiel entre le fidèle et son Créateur, surtout dans les moments difficiles. Au cours de sa maladie, Carlo Acuti n'a pas seulement affronté la souffrance avec sérénité, mais est également devenu un pilier de force et de réconfort pour sa famille. Au milieu des adversités de la leucémie, il encourageait ses parents à maintenir la foi, montrant que la spiritualité peut être une source d'espoir même dans les situations les plus sombres. Carlo était un exemple vivant que, même face à la mort, la vie peut être illuminée par un but plus grand. Son témoignage de foi a inspiré non seulement sa famille, mais aussi tous ceux qui connaissaient son histoire. Dans les moments de douleur et d'incertitude, Carlo transmettait un message clair. La foi est capable de surmonter tous les obstacles. Il partageait souvent des passages de la Bible qui apportaient réconfort, rappelant à tous que la prière est un puissant recours pour affronter les difficultés. Ainsi, au lieu de se laisser abattre, Carlo utilisait ces moments de faiblesse pour renforcer les liens familiaux, encourageant ses parents à trouver du réconfort dans la communauté de l'Église et dans les cultes qu'il aimait tant. Cette attitude généreuse résonne avec un principe fondamental du christianisme, aimer son prochain comme soi-même, même en temps de crise. Le parcours de Carlo nous rappelle que la foi n'est pas seulement une affaire personnelle, mais aussi une force collective. Alors que ses parents faisaient face à la dure réalité de la maladie, il les encourageait à s'unir dans la prière, à chercher du soutien dans les groupes de l'Église et à trouver du réconfort lors des réunions de louanges.
Cette attitude unificatrice souligne que la spiritualité peut être un soutien crucial en temps difficiles, aidant non seulement ceux qui souffrent, mais aussi ceux qui les entourent. Le témoignage de Carlo souligne que, même dans les circonstances les plus difficiles, l'espoir et la foi peuvent fleurir, guidant tous vers la lumière. Après la mort de Carlo Acuti, sa vie et sa spiritualité sont devenus un phare d'espoir pour beaucoup. De nombreux miracles lui ont été attribués, consolidant non seulement sa renommée en tant qu'intercesseur, mais éveillant également un nouvel intérêt pour la foi chez les jeunes chrétiens. Parmi ces récits, on se souvient notamment de la guérison miraculeuse d'une petite fille atteinte d'une grave maladie, survenue, selon des témoignages, après une prière demandant l'intercession de Carlo. Ces témoignages de foi révèlent le pouvoir que la spiritualité peut exercer dans nos vies, transformant la souffrance en miracle. L'Église a officiellement reconnu plusieurs de ces miracles lors du processus de béatification de Carlo, prouvant qu'il continue de toucher des vies même après son départ. Les fidèles, en quête de réconfort et d'orientation, se tournent souvent vers Carlo dans les moments de crise, le considérant comme un modèle de foi authentique et d'amour pour Dieu. Cela renforce l'idée que la prière et la dévotion n'ont pas de limite, et que l'intercession des saints peut servir de pont vers la grâce divine. Pour les jeunes, les témoignages de miracles associés à Carlo offrent un puissant rappel que la foi est quelque chose de vivant et d'agissant. Les miracles attribués à Carlo Acuti vont au-delà de simples guérisons. Ils nous invitent à réfléchir à la présence de Dieu dans nos vies. Chaque histoire d'intercession est un témoignage fort de l'action du christianisme dans le monde moderne, montrant que, même en période de désillusion, la foi peut transformer les cœurs et les vies. Cette connexion entre foi, miracle et spiritualité est essentielle pour renforcer notre croyance dans la prière et le pouvoir de la communauté des croyants. Ainsi, la vie de Carlo devient un héritage durable, où la spiritualité et l'intercession divine s'entrelacent de manière indissoluble. Carlo Acuti émerge comme un modèle exceptionnel pour les jeunes de notre époque, rappelant que la quête d'un but plus profond dans la vie n'est pas seulement un objectif, mais un parcours spirituel. Dans un monde rempli de distractions, où beaucoup recherchent validation à travers des likes et des abonnés, Carlo nous enseigne que la véritable satisfaction provient de la foi et du service aux autres. Il a utilisé sa passion pour la technologie non pas pour s'éloigner de Dieu, mais pour rapprocher les jeunes de la spiritualité, montrant que modernité et religion peuvent coexister harmonieusement. Cette approche innovante est une invitation pour la jeunesse à voir la foi comme une aventure à explorer, et non comme un fardeau à porter. L'exemple de Carlo inspire les jeunes chrétiens à embrasser la technologie comme un outil puissant d'évangélisation. Il a créé des sites web et produit des contenus numériques sur les miracles eucharistiques, démontrant que l'Internet peut être un moyen efficace de propager l'Évangile. Cette perspective encourage les jeunes à ne pas se sentir limités par leur âge ou leurs circonstances, mais à voir leurs compétences et leurs intérêts comme une manière de glorifier Dieu. Par exemple, ceux qui ont un talent pour l'art peuvent créer des contenus visuels inspirants sur les réseaux sociaux, tandis que ceux qui ont des compétences en programmation peuvent développer des applications qui promeuvent la foi et la spiritualité. De plus, Carlo nous défie de ne pas attendre des moments spéciaux pour vivre une vie de foi. Chaque jour est une nouvelle occasion de faire la différence. Son témoignage montre que la sainteté n'est pas réservée uniquement à ceux qui deviennent prêtres ou missionnaires, mais est à la portée de tous. Les jeunes d'aujourd'hui peuvent s'inspirer de ces actions quotidiennes, comme aider un ami en difficulté ou participer activement à la vie de leur communauté ecclésiale. Ce message résonne fortement avec l'idée que, peu importe l'âge, chacun a un rôle significatif à jouer dans la construction du royaume de Dieu, montrant que vivre la foi est un appel qui transcende les barrières. Le message final de Carlo Acuti est une invitation puissante à vivre avec but et signification, à accepter la mort non pas comme une fin, mais comme une transition vers quelque chose de plus grand. Dans un monde où l'incertitude et la peur peuvent dominer, sa vie nous enseigne que la véritable paix vient de l'abandon à la volonté de Dieu. Il nous rappelle qu'à travers la foi et la spiritualité, nous pouvons trouver réconfort et espoir, même dans les situations les plus difficiles. En réfléchissant à son parcours, nous sommes inspirés à chercher une relation plus profonde avec Jésus-Christ, notre guide et notre réconfort dans les épreuves de la vie. Carlo croyait que la spiritualité devait être une partie intégrante de notre quotidien, imprégnant non seulement nos moments de culte,
mais aussi nos petites actions journalières. Il nous encourage à cultiver des habitudes dévotionnelles, telles que la prière et la lecture de la Bible, qui nous connectent au divin et nous préparent à affronter les adversités avec courage. En pratiquant l'adoration à chaque pas que nous faisons, nous créons un environnement propice à la grâce de Dieu pour s'écouler dans nos vies. De plus, cela nous pousse à partager notre foi avec les autres, devenant ainsi des témoins de l'amour de Dieu à travers des actions concrètes. Enfin, l'histoire de Carlo Acuti nous rappelle que chacun d'entre nous peut laisser un héritage spirituel, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Sa vie est un exemple clair que l'appel à la sainteté est accessible à tous. En acceptant la mort comme une partie de notre parcours, nous pouvons vivre pleinement, profitant de chaque jour pour grandir dans notre foi et impacter positivement le monde qui nous entoure. Cette transformation est une invitation à nous unir à la mission de Dieu, à faire avancer le message de l'Évangile et à éclairer le chemin pour les autres. À travers sa vie et son intercession, Carlo nous montre que la véritable liberté et la réalisation se trouvent dans une vie de foi et d'amour. En réfléchissant à la vie et à l'héritage de Carlo Acuti, nous sommes invités à reconsidérer notre propre parcours spirituel. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour approfondir votre relation avec Dieu? Quelles étapes pratiques pouvez-vous prendre pour intégrer la foi dans votre vie quotidienne? Que ce soit à travers la prière, la lecture de la Bible ou une participation active à votre communauté religieuse, chaque petit geste peut avoir un impact significatif. Rappelez-vous que la spiritualité n'est pas seulement une pratique, mais une façon de vivre. L'histoire de Carlo nous met au défi d'être des modèles de foi et d'espoir pour les autres. Comment pouvez-vous devenir une lumière dans la vie de quelqu'un qui lutte? En partageant nos témoignages et nos expériences, nous pouvons inspirer ceux qui nous entourent à rechercher une connexion plus profonde avec Jésus-Christ et l'Église. Et n'oubliez pas, l'adoration et la louange sont des moyens puissants d'exprimer notre gratitude et notre confiance en Dieu, surtout dans les moments difficiles. Si vous souhaitez continuer à apprendre comment la foi peut transformer votre vie et celle des autres, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ne manquez pas les prochains messages qui pourraient enrichir votre parcours spirituel. Le changement commence avec vous. Quels pas allez-vous faire ensuite?